Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est édition Chita dans des nouvelles ça qui entre la caillou. Moi, c'est Met Info. Quel que soit votre branché, nous disons bienvenue sur le canal Information sans force côté. C'est toujours un véritable plaisir pour nous, amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter une édition Nouvelle Parole. Au connaît, ça qui est plus important dans l'actualité, je c'est question crise politique là qui a brassé le pays d'Haïti. Eh bien, dans ce ça, gagné donc président du Sénat, Joseph Lambert, qui a entamé un paquet série de rencontres avec plusieurs, disons, avec divers secteurs dans la vie nationale là, tako accord Penn, accord Montana, accord 11 septembre, accord Louisiane, donc avec un pile l'autre secteur, tako secteur religieux, secteur université, et vous gagnez tout l'autre organisation, question vaudou, etc. avec parti politique pour être qui gens sont capables de arriver. Et donc, mettez tout le monde chita à côté d'une table pour résoudre la crise politique du pays d'Haïti. Et maintenant, dans ce sens, ça, gagné président Sénat qui continue avec Syrie, rencontre Lio, Joseph Lambert, qui t'a rencontré journée Madia dans le Sénat avec secrétaire général Rassemblement démocrate national progressistion, Éric Jean-Baptiste. Donc, eh bien, dans le cadre de rencontre ça, Joseph Lambert fait connaître son façon pour capable vider tout contentieux, mettre tout le monde chita ensemble et puis joindre une solution haïtienne dans la crise politique plusieurs dimensions qui a saccagé Bill pays d'Haïti, une crise qui fait bab jusqu'à ce que bab la blanchi d'après donc Jean-Joseph Lambert explique situation chaotique pays à vivre. Eh bien, c'est toujours dans ce sens ça, eh bien, monsieur, toujours dans le même objectif ça. Et après, il a fini rencontrer avec divers secteurs déjà dans la vie nationale là. Ben, journée mardi 15 mars 2022. Donc, le président du Sénat rencontré avec Jean Sodouli, déjà secrétaire général parti RDNP, qui c'est Rassemblement démocrate national progressission, Éric Jean-Baptiste. Donc, nous invitons à suivre déclaration Joseph Lambert avec Éric Jean-Baptiste, une après l'autre. Donc, Éric Jean-Baptiste, monsieur lui-même, eh bien, c'est une bonne initiative, le fait que le président du Sénat eh bien, li conscientiser par question pour li mener des marches pour mettre tout le monde chita ensemble. Nous invitons à suivre déclaration après l'autre. Donc, Joseph Lambert avec Éric Jean-Baptiste. Impératif pour que nous ne pas arrêter bras croisés et que nous obligés et nous avons devoir pour nous prendre des initiatives. Et c'est une initiative que le Sénat a forcé pour le prendre. Parce que nous ne sommes pas capables d'être figés. Nous n'avons aucun a priori. Pardon, aucun a priori. Aucun a priori. Nous sommes en consultation permanente avec les leaders politiques, des groupes politiques qui disposent d'un accord ou de protocole, nous échanger avec eux sur la nécessité de créer ce rapprochement nécessaire entre les différents groupes, les différents secteurs, pour essayer de trouver ce juste équilibre, ce juste milieu nécessaire pour essayer de sortir le pays dans sa là. Nous croyons fermement qu'il faut gagner l'élection. Nous croyons fermement qu'il faut de nouvelles institutions légitimes. Nous croyons fermement dans ça que nous avons carrément une sanction populaire pour nous des dirigeants légitimes. Et par conséquent, élection pour nous, c'est un bagage fondamental. Mais cependant, faire élection sans que nous pas essayer, évoquer, mesurer, peser, poids
un ensemble d'a priori, un ensemble de prérequis pour la tenue des élections, ce serait irresponsable. L'exercice que nous avons fait là, il y a le monde peut-être qui ne pas comprendre. Ou bien il y a des gens qui bien comprennent et qui ont choisi de torpiller. Parce que l'exercice, c'est un exercice qui est porteur de résultats. L'initiative que nous prenons là, pour préciser les ceci de propre bouche pam, n'est pas un exercice qui pour profiter de la Sénat République. Là. On n'en veut pas. Ni par des sens. On ne peut pas monter tout un échafaudage, on finir on connaît. C'est pour vous qu'on va monter tout échafaudage. Au plan moral et politique, au plan politique, il était capable d'acceptable parce qu'on a politique, mais au plan moral, il n'est pas acceptable. Et ça fait dire que le Sénat n'a pas qu'un projet politique avec moi-même dans sa affaire là. Et on a précisé pour la presse que mercredi dernier, le Premier ministre Ariel Henry a été invité au Sénat de la République. Il était parti pour Chili. Il n'a pas fait nos signes du tout. Et toujours pour Haïti, le Sénat a jugé bon de lui faire parvenir une nouvelle correspondance pour jeudi midi. Toujours dans le souci pour nous harmoniser d'abord les positions avant la tenue de ce sommet qui doit inévitablement déboucher sur ça que me déclaré un document de consensus avec des positions claires sur chaque bagaille et plus particulièrement sur la nouvelle constitution, sur des élections pour que définitivement nous sommes capables de doter le pays d'élus légitimes et des institutions légitimes dans un climat de sécurité acceptable. Nous sommes contents que le Sénat connaît que il n'est pas arrêté en silence. Nous sommes contents que le Sénat n'a pas mis les doigts sous bouche. Que le Sénat que gagne une obligation, il faut que nous parlions. Il faut que nous parlions ensemble. Il faut que les Haïtiens soient capables de chita pour nous discuter. Nous ne sommes pas capables d'une insécurité qui a valu le terrain dans le niveau que lié à là. Utiliser un mot que je pense qui n'est pas fort. On va parler de génocide en silence qui a passé dans le pays là. Donc nous ne sommes pas capables de rester en silence pendant que l'insécurité a fait ravage là. Nous ne sommes pas capables de rester en silence pendant que gagner 4,6 millions de frères avec ce nous et particulièrement nous-mêmes qui sommes dans le sud. Nous connaissons très bien de qui ça que nous avons parlé là. En pile monde dans le pays connaît la réalité à tout que gain 4,6 millions de frères nationaux qui plongent dans l'extrême pauvreté à partir du mois de mars et là. Donc nous ne pouvons pas arrêter en silence face à la situation ça. Je dis à pile monde qu'on a parlé de accords, désaccords. Nous-mêmes dans RDNP, nous disons que nous sommes toujours contents si nous sommes capables de joindre un accord sur des accords qui est plus bon. Cependant, si c'est difficile en pile, nous croyons que le terme que vous employez à lui-même est plus facile capable de faire. Un consensus large. Et il y a une bonne bagaille que nous sommes déjà d'accord sur eux. Nous croyons que c'est une belle bagaille lorsque vous entendez dans la bouche président Sénat par nous que nous reconnaître cette nécessité et Sénat d'accord pour gagner une nouvelle constitution. Pas aucune raison pour sous table depuis dit Haïti pour quelle que soit la génération, même si c'est génération qui passait sous pouvoir en 90, 91. Même si c'est une génération qui gagne l'argent, Petro-Caribé, dans le pour y avoir explication sur lui. Parce que nous devons et bien placé que le président pour qu'on ait que gagner sur chaque 5 gouttes qui est dans le budget,
gen un goud, journée jodi a payer le service de la dette. Donc, on a coupé en bas. Mais, quelle que soit la génération, nous avons besoin tout ensemble pour mettre Haïti sous table. Et nous croyons que depuis que nous mettons Haïti sous table, c'est facile. Nous avons besoin d'un consensus qu'il faut pour nous avancer. Historiquement, nous croyons que aujourd'hui, c'est un gros bagage qui s'est passé là parce que le président Sénat fait aveu côté que il dit que le Parlement a un pile pouvoir dans le il a un pile pouvoir dans le et que il souhaitait un rééquilibrage de pouvoir. Nous croyons que la nation prend bonne note et c'est ça qui est un homme d'État. C'est-à-dire qu'au lieu de garder intérêt personnel, au lieu de garder intérêt de groupe, de clan, parce que c'est son clan, le Parlement est son clan, au lieu que nous n'avons gardé intérêt par nous, eh bien nous dit la nation d'abord. Et nous croyons que l'histoire va juger qu'aucune chaîne position ça que ou prend là, n'a content encore que l'exécutif là n'a redit encore prend per ça que Sénat a rebali. Puisque nous tous d'accord, il faut qu'il y ait une nouvelle constitution, mais il y a 10 sénateurs qui là, nous pas attendre ce deuxième lundi mois de janvier pour l'Assemblée constituante à le monter. Donc, quelque part, dans le cadre de large consensus là, il faut qu'il y ait un mot qui dit à 10 sénateurs pour nous arriver vers l'Assemblée constituante. Amis téléspectateurs, amis internautes, ou se suivre ensemble avec nous, déclaration, une après l'autre, président du Sénat Joseph Lambert avec Éric Jean-Baptiste, qui est secrétaire général du parti Rassemblement National Démocrate de Rassemblement.